connais traverser des routes. Sur quelques routes, des feuilles d'arbres tombaient pour me faire un tapis. J'avance souvent seul ou à deux. Mais ça s'équivaut. Ou alors, deux diffusions différentes, une plus politique et l'autre plus poétique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Plus surréaliste. Une plus surréaliste Et et une plus réaliste. Est-ce que la machine est plus réaliste? Lyrique. Laquelle des deux? Que toi, tu préfères comme message? En même temps, il n'y a pas réellement de message. Honnêtement, il n'y a pas réellement de message. Le problème, c'est un surtout un exercice plastique. Le premier, c'est surtout un exercice poétique Non, plastique. plastique. Le second, c'est une tentative d'adaptation de poème. Le deuxième, c'est une tentative d'adaptation d'un poème. Et moi, le coup, c'est pas un regard. Une adaptation. C'est pas encore d'adaptation, En moins, une forme. du moins uniforme. En moins, c'est une forme. En mode Moi, et difforme. c'est comme un grand besoin de test On a encore besoin du texte pour comprendre. pour comprendre. Avant Épouvantable Machine, moi j'aimerais justement parler du deuxième, Vers le vent. Est-ce que ça indique un mouvement dans un absolu, dans une atmosphère, ou plutôt des questions existentielles intérieures? Un peu les deux. Un peu des deux. Mais c'est plus en se mettant dans un pot de poète C'est un peu plus en se mettant dans la peau d'un poète face à face à l'isolement, ce monde à ce monde de corps. de Corps. corps, des corps. Corps. Ah, ce monde de corps. Il n'était pas sûr, mais oui, il l'a dit. Il le dit souvent. Oh, Ouais, c'est ça qu'il fait. Pour toi, un monde de cons, justement, serait quelle définition exactement? Il y en a Il y en a plusieurs définitions possibles. Matériel. Matériel, Quand le matériel. quand le matériel, Pas avant tout. avant tout, et Pas pense avant tout. non. P-A-S-S. Ah, pèse. Pèse avant tout. Non, pas. Passe avant tout. Pense avant tout. Il y a beaucoup la voix du sac. Benoît est en difficulté d'apprentissage. C'est moi écrit. Tatan, tatan, Ça va hein? être correct. Faut bien chacun avoir sa déficience. On est inclusif. Non. On est inclusif. On est inclusif. J'ai failli pas le dire, oublie pas que c'est moi qui répète. Et le premier, Épouvantable... C'est ça, il y a tout Rien que ce mot... Non, mais ce mot, il est fort, déjà. Ouais. Épouvantable. C'est plus d'abord une entité de C'est plus par rapport à l'immensité des murs du monde.
Le mur De mur. qu'on a filmé. Le mur qu'on a Filmé. filmé. Ouais. En fait, En fait, moi, le film n'a pas le message. on n'a pas de message. On n'a pas de message. Le pouvoir d'analyse, c'est un travail de Le documentaire machine, c'est un travail plastique. et de l'intendant surréel à savoir À saveur surréaliste. Ouais, mais il t'est bien passé quelque chose dans ton esprit à ce moment-là où tu as eu le goût de faire ces images. Est-ce qu'il y a un mot instantané qui t'est venu à l'esprit? non, c'est C'est ça que j'ai dit. le film a pris forme Le au film a monde. pris forme On monte au montage. en faisant un peu par qu'on a pris. Avec le matériel qu'on a pris. En fait, ce que je trouve super intéressant, les deux films qu'on a montrés ne se sont pas parlé avant, mais on sent très bien qu'il y a un enjeu de la circulation dans l'espace. Une personne qui a une déficience physique, qui est en fauteuil, voit le monde comme ça. Et les deux visions du monde, c'est en fauteuil qu'on les a vues. C'est seulement le problème. Le premier, ouais. Le projet, le problème, C'est que mon intention mon intention était était aucune en ce sens. Mon intention créative mon intention créative n'était aucunement n'était aucunement dans ce sens. dans ce sens. On va parler de On va parler deuxième. du deuxième film. On pense que ça a un lien avec une personne en situation de handicap. Et ça a un rapport. On pense que c'est un lien d'être en situation de handicap, mais ça n'a pas rapport. Mais attendez ça. C'est que les problèmes. Ce que je Je suis un peu frileux, prisonnier de mon image. étant donné que j'étais en fauteuil, Étant donné que je suis en on fauteuil, pense que j'ai vu on pense que j'ai une vue sur le sur handicap le handicap. avant que j'étais au rien de ça. Mhm. Alors, rien de ça. Mais juste pour que je te repasse, en fait, il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. Nous, comme spectateurs, on est obligés de voir ça, pour le meilleur et pour le pire. Mais il reste quand même que vous avez choisi tous les deux des subjectives. Puis, c'est la condition physique qui impose à la subjective de voir ou de proposer un film comme ça. Joël? En fait, moi, je pense que je suis entre vous deux. Je pense que je parle assez fort. Dans le sens où je pense que toute image peut être. Tout est politique dans la vie. C'est juste une question d'interprétation. Si dans le message encodé, c'est pas politique, ou ça se veut autre chose, une exploration plastique, technique, on peut le lire politique. Moi, je ne l'ai pas lu comme politique. Je ne l'ai pas lu au même titre de politique que Laurence, par exemple, où est-ce que l'intertitre, où est-ce qu'on sent une démarche beaucoup plus politique. Moi, j'ai vu ça plutôt vraiment comme une exploration esthétique des formes, des lignes. Tu sais, je pense que c'est pas inévitablement politique dans sa réception non plus. Je pense que tout est politique dans la vie, mais que c'est une question de lecture, puis on peut choisir de le voir comme politique ou non. C'est assez... moi, je pense qu'effectivement, comment dire...
en fait aussi, c'est que le politique peut être divertissant. Tu sais, c'est comme tout ça, c'est lié aussi ensemble. C'est compliqué là, de défaire et d'arrêter une lecture à... Avec les femmes. Parfois, on peut voir des parallèles avec le cinéma des femmes. Veux pas la réalité. Non, Même si on veut pas, même si on veut pas, on ne vit pas on ne vit pas la réalité. la même réalité. On essaie de lier. On essaye de lier. Non, il y a quand même un certain lien Il y a quand même un certain lien avec le cinéma. entre le cinéma des femmes Non, et nous. parce que les réalisatrices La réalisatrice ont le même problème. a le même problème Quand on fait un film, quand elle fait un film. on peut le film de ça. On dit que c'est un film de femme, Alors que c'est pas l'intention créative. alors que c'est pas l'intention de la créatrice. Ouais. Ouais, Elle est un peu prise avec son statut. elle est un peu prise avec son statut. Et nous aussi, Et nous aussi, en tant que créateur. en tant que créateurs. Alors, comme pour tous les autres intervenants, quel est ton message à toi, Véro? En premier, je m'exprime en français parce que
je m'exprime en français parce que l'auditoire est entendant, mais j'aimerais que l'interprète interprète ce que je dis pour la vidéo. Okay, parfait, merci. Donc, c'est quoi le message? Ben, en fait, je vais plus parler de la démarche, il n'y a pas trop de message à passer. Je pense que les gens passent le message qu'ils veulent passer dans les rencontres que j'ai fait. En fait, je vais peut-être présenter brièvement le projet. Le premier, c'était la bande-annonce du film qu'on va présenter le 8 octobre. La deuxième vidéo, c'est un extrait d'un projet de création que je fais en ce moment qui s'appelle « C'est tombé dans l'oreille d'une sourde ». Et c'est une bande dessinée en langue des signes québécoise et en français. Et pour marquer la distinction, parce que les gens me disent c'est une BD, c'est du papier, c'est pas une BD, ça c'est. Donc j'appelle ça une bande dessinée, donc c'est une BD en langue des signes. Il y a quelques codes de la BD qui ne peuvent pas s'appliquer, par exemple, aux langues des signes. Je pense par exemple à une image où on voit les deux personnages dans une BD sont très très loin, deux petits picots, puis là on voit la bulle de texte. Alors, même si les personnages sont vraiment loin, le texte, lui, est accessible au lecteur. Mais si on transpose ça en langue des signes, si on met en langue des signes deux petits picots au fond du carré là, qui signent, on ne verra rien, on verra à peine que les deux petits picots bougent. Donc, linguistiquement, la langue des signes, elle demande des codes du cinéma. Elle met au défi l'utilisation des codes de la bande dessinée, du cinéma, de la littérature, pour tenir en compte, dans le fond, la dimension linguistique de la langue des signes, qui est pour moi le critère le plus important. C'est-à-dire que l'important, c'est pas que ça ressemble plus à une BD qui est en fait composée avec les codes phonocentriques, c'est-à-dire pensée par les entendants pour les entendants, mais de penser la BD en fonction de la principale langue avec laquelle elle est conçue, c'est-à-dire la langue des signes québécoise. Il y a 3 ans, j'ai commencé un peu ce processus-là et du coup, j'ai fait un petit zine qui s'appelait « C'est tombé dans l'oreille d'une sourde », mais je l'ai fait uniquement en français, avec un dessin assez naïf, dans lequel je relatais des anecdotes quand j'étais jeune. Par exemple, le fait que mes parents ont essayé de guérir ma surdité avec de l'eau bénite. Donc, même aujourd'hui encore, il y a des pratiques. Et mes parents, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est pas du tout des gens arriérés. Au contraire, je l'ai reçu profondément reconnaissante pour beaucoup de choses qu'il m'a données, mais n'empêche qu'il y avait des pratiques qu'on peut remettre en question. C'est comme si des parents essayaient de javeliser leur enfant noir. C'est des choses quand on met dans une perspective politique, ça fait pas de sens. Donc, je racontais ces histoires-là et je les distribuais comme un zine. Et, une personne seule m'a dit « mais je comprends pas, c'est écrit en français ». Là, ça allait comme processer pas mal écrit en français. Et là, avec le temps, j'ai réalisé la langue des signes québécoise, c'est une langue à part entière. Donc, c'est comme si j'avais écrit finalement un zine en anglais sur l'histoire des francophones au Québec. C'est quelque chose d'un peu incompatible. Ça ne se tient pas la route politiquement. Donc, si je voulais aborder la question de la sourditude, donc le fait de vivre comme personne sourde, bien, il me fallait aussi l'aborder à travers la langue des signes québécois. Donc, j'ai appris la LSQ il y a 3 ans. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire. En fait, c'est mon projet de doctorat. Je fais une recherche création en communication. Et ça, c'est un des volets de ma thèse, en fait. Les personnes sourdes, des gens qui ne connaissent rien. C'est un fait. Parce que c'est pas aux gens, chaque personne n'a pas à se sentir mal de ça nécessairement. Je pense que c'est une problématique sociale. Mais il y a combien de personnes pensent encore qu'il y a juste une langue des signes, que ben là, tu n'es pas vraiment sourde si tu parles, que les sourds sont muets, que les sourds ne peuvent pas écrire. En tout cas, la liste des préjugés est longue. Je pense qu'en 2015, il serait temps au Québec qu'on avance un peu et que différentes initiatives puissent être prises pour informer davantage les gens, ce qui aurait une corrélation directe avec une diminution de l'expérience de l'oppression. Parce que quand à chaque jour tu t'es posé des questions, dans le fond, on remet le fardeau sur les personnes qui vivent des réalités, de faire l'éducation populaire alors que ça ne nous incombe pas. C'est comme si à chaque fois on rencontrait une personne noire, ça lui incomberait de nous en informer sur l'histoire de l'esclavage et des discriminations raciales, ça ne tiendrait pas. En bref, il est temps d'allumer. En bref, il serait temps d'allumer. Pourquoi? D'allumer. Une expression de capacité, c'est ça? Ben, on peut ouvrir les lumières. Je ne sais pas si les aveugles seraient contents qu'on n'ait pas la laisser fermer pour eux. D'allumer au niveau de la curiosité, de l'intelligence, justement d'aller chercher un peu plus à s'informer de tout ce qui nous entoure, parce que les gens souvent peut-être croient que le monde ne tourne qu'autour d'eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Mais en fait, j'utilise la stratégie qui s'appelle justement l'humour pour remettre en lumière le fait que notre langage il est très capacitiste, qu'on utilise énormément d'expressions qui utilisent des capacités corporelles comme étant un symbole de progrès ou d'action, c'est-à-dire être dans le noir, tout ça, ça veut dire être perdu, mettre en lumière quelque chose, ça veut dire comprendre, faire un pas de l'avant, ou prêter une oreille attentive, ça veut dire attendre, faire la sorte d'oreille, ça veut dire ne pas écouter. Donc notre langage est plein d'expressions capacités. C'est pour ça que je voulais mettre en lumière votre expression de mettre en lumière. Et on aime ça. Dernière question, le côté plus poétique du message, c'est lequel? La partie plus poétique, Le thème, c'est quand même poésie et politique. Ah, ok, bon, je ne savais pas. Poésie et politique. Mais je pense que la dimension poétique, pour moi, c'est la dimension artistique, en fait, qui permet aux gens, dans le fond, de recevoir cette bande dessinée dans une posture à la fois esthétique et politique. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas un pamphlet. Je ne suis pas en train de vouloir absolument passer un message avec différents points, mais j'ai la volonté de partager, dans le fond, qu'est-ce que ça fait de vivre comme personne sourde en ayant interviewé 5 personnes sourdes et également, on ne les a pas vus dans l'extrait, mais également des membres de ma famille entendantes. Donc, on a cette perspective-là aussi. Donc, la perspective poétique, oui, c'est la dimension artistique de se laisser toucher par la dimension artistique de la musique. Merci, Véro.